Avec Gilles Bornstein, ce soir notre invité Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et Gilles vous pose la première question. Bonsoir Jean-Jérôme, bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Alors après quelques jours de flottement, eh bien on a l'impression que les affaires reprennent au gouvernement, si l'on en croit le Premier ministre qui s'exprimait à l'issue du séminaire gouvernemental. Un plan et une stratégie complète de lutte contre la pauvreté seront présentés par le président de la République la semaine prochaine, le 13 septembre, et rentreront en application à compter du 1er janvier 2019. Plan de lutte contre la pauvreté, bonne nouvelle ? Ça devrait en être une. Vous avez vu comme moi que la pauvreté augmente. 13,6% des Français en dessous du seuil de pauvreté, c'est énorme. Mais je crois pas trop à ce plan. Parce que pour qu'il y ait un plan pour la pauvreté, il faudrait remettre de l'argent dans les mécanismes de solidarité, dans les services publics, dans tout ce qui permet justement aux plus défavorisés de nos concitoyens, j'allais dire, de sortir de la pauvreté. C'est pas ce que fait ce gouvernement depuis un an. Donc je ne crois pas que c'est ce qu'il va faire une nouvelle fois. On va avoir des mots, des phrases. Éric Coquerel, le président est clair. Il a dit, alors avec ces mots, ce pognon de dingue, il a dit, jusqu'à présent, en fait, la lutte contre la pauvreté n'a jamais permis aux citoyens les plus modestes de sortir de la pauvreté. Donc c'est pas une question de moyens. Alors d'abord, c'est pas tout à fait vrai. Parce que si vous regardez les statistiques qui sont sorties hier, votre confrère Le Monde, pour pas le citer, on s'aperçoit que la France est quasiment la mieux placée en Europe, même s'il y a beaucoup trop de pauvreté par rapport à d'autres pays. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un amortisseur social qui a un peu joué par rapport à la crise, notamment par rapport à l'Allemagne, par exemple, que ce soit les travailleurs pauvres ou la pauvreté. Donc, imaginez que finalement on va faire mieux avec encore moins, parce que c'est ça qui est derrière, la baisse des APL, l'idée de réunifier les aides sociales, au lieu de faire en sorte, par exemple, que tous ceux qui touchent le RSA l'aient, parce que vous savez qu'il y a plein de Français... C'est prévu. Oui, et j'attends de voir comment ça va être fait, parce que pour l'instant, ce que j'observe, c'est que vous ne pouvez pas, à un moment donné, désarmer l'État, moins de fonctionnaires, moins de services publics, moins de travailleurs sociaux, et penser que dans le même temps, les gens vont, comme par miracle, bénéficier plus de leurs aides sociales. Donc c'est pour ça que je vous dis, mais il y a un moment donné, vous ne pouvez pas faire mieux avec moins. Ça n'existe pas. Quand le président de la République dit ce qui compte, c'est pas la redistribution. Après, c'est de donner à tout le monde les mêmes chances. Par exemple, doublement des classes en ZEP, scolarité obligatoire dès 3 ans. Ça va plutôt dans le sens de l'égalité des chances. D'abord, moi, je crois à l'égalité des droits. Je sais pas trop ce que... Enfin bon, admettons, on a un peu perdu sur ce terme, égalité des chances, parce que je crois les gens ont le même droit quand ils naissent. Voilà, c'est ça qui devrait être le cas. Mais vous me parlez, par exemple, du dédoublement des classes. Bon, fort bien, dédoublement des classes. Mais d'un autre côté, où prend-on justement les enseignants ? Souvent, on les prend sur des établissements, des collèges, on le voit en 93, qui sont pas forcément beaucoup plus favorisés, un tout petit peu plus. Donc moi, je suis pour qu'on aide de la même manière, j'allais dire, les REP+, les REP, très bien, mais qu'on fasse aussi en sorte que les collèges à côté, l'établissement à côté, on n'ait pas été déshabillé Pierre pour Paul, par exemple. Et c'est pas ce qu'on fait. Bon, en termes d'aide, je vois pas comment on peut expliquer d'un côté qu'on va baisser les indemnités chômage, qu'on va faire en sorte de désindexer, comme c'est prévu, les allocations familiales, les pensions pour retraite, et m'expliquer qu'on va lutter contre la pauvreté. Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce genre de discours. Les déclarations, l'interview du Premier ministre à la rentrée, où il explique justement dans le JDD. Dans le JDD, à quel point il va s'en prendre aux indemnités chômage, retraite, etc. Je voudrais et notamment les retraites où on trouve beaucoup de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, j'ai du mal à comprendre la logique. Par exemple, justement, précisément, en ce moment même, à l'Assemblée, dans une commission spéciale, est étudié le projet de loi Pacte. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les salariés ? Ce projet de loi prévoit une baisse des cotisations pour les entreprises ça va permettre de distribuer plus d'intéressement, plus de participation. C'est une bonne nouvelle ou pas ? Je sais qu'il faut faire vite, mais non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est le deuxième étage de la fusée après la loi Pénicaud. Donc c'est un pacte pour le capital, pas pour les salariés. Je vous explique pourquoi. La loi Pénicaud a estimé qu'à un moment donné, c'était plus la loi qui devait faire le cadre social de ce pays, c'est les accords d'entreprise. Bon, et dans le même temps, ce fameux pacte va baisser, en réalité, en finir avec les seuils et faire en sorte que on attaque la représentativité des salariés. Je parle pas des seuils, moi. Je parle de la participation et de l'intéressement. Je parle déjà de ça parce que c'est déjà de ça. C'est un patchwork. C'est quoi. Plus d'argent. Deuxièmement, je suis contre le fait de laisser penser qu'on va
mieux rémunérer les salariés en prenant sur les cotisations sociales. Les cotisations sociales, je le rappelle, nous on appelle ça du salaire socialisé. C'est la part que chacun s'accorde à donner dans un cadre collectif pour aider justement les retraités, pour les chômeurs, tous les mécanismes de solidarité. Si vous prenez cet argent, inévitablement, il y en aura moins pour tout ce qui est justement cadre, tout ce qui est le mécanisme de protection sociale dans ce pays, et on en revient à la pauvreté. J'aimerais bien savoir comment ça va arranger les choses. C'est ce que dit l'ONG Oxfam. Très vite, une autre question avant une question politique sur les européennes. Cette loi Pacte, elle prévoit 2 salariés représentant les salariés au conseil d'administration des grandes entreprises. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous, par exemple, France Insoumise, vous êtes pour une cogestion à l'allemande? Avec 50% de salariés dans les conseils d'administration. Nous, pour France Insoumise, nous sommes pour que les salariés aient beaucoup plus de pouvoir, un droit de veto sur la question des licenciements. Et par exemple, puisqu'on me parlait de la loi Pacte, je sors là d'un rassemblement de salariés de McDonald's Marseille. Nous serions pour le fait que des entreprises comme McDonald's ne puissent plus, à travers des franchises ou à travers le fait de se transformer en loueurs de locaux, c'est ce qu'ils font, se protéger justement de toute représentation et droits sociaux. Ça serait une avancée, c'est pas ça qui est prévu. J'ai devant les yeux un sondage pour les européennes qui dit que la République En Marche est toujours en tête, derrière le Rassemblement National, puis les Républicains, et vous êtes 4e en progrès, mais 4e. Finalement, on a l'impression que votre appel au peuple de cette coalition contre Macron, eh bien, ça profite encore et toujours au Rassemblement National, que cette espèce de face-à-face Macron-Le Pen qu'on a eu au 2e tour de la présidentielle, il reste d'actualité. Bon, pour nous, vous préférez regarder la bouteille à moitié vide, vous, parce que... Non, j'ai dit, vous progressez. On progresse tellement parce qu'il nous reste très peu de temps. On progresse tellement qu'on gagne 3 points, qu'on n'est plus qu'à 1 point des Républicains, à 2 points selon du Front National. Donc je trouve que, au contraire, ce qui est en train de se mettre en place, je dis pas le contraire, je redonne une vision des chiffres, est une vraie dynamique, et ça nous laisse espérer au moins d'atteindre le résultat de la présidentielle. Et si on atteint le résultat de la présidentielle, pourquoi pas d'être la première force? Moi, ce que j'observe surtout, c'est le décrochage d'En Marche qui était à peu près prévisible. Eh bien, très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci.